Il était une fois 3 petits cochons qui s'ennuyaient dans leur maison. Chacun voulait en construire une à sa façon. C'est en suivant les mésaventures de 3 célèbres petits cochons qu'on nous a appris que seuls la brique et le ciment résisteraient face aux grands méchants loups. Pourtant, la paille, la terre, le bois et d'autres matériaux premiers ou biosourcés ont un fort potentiel pour l'éco-construction. Toutes ces années, on nous aurait donc menti. Rendons ces lettres de noblesse à la construction écologique. Bonjour, je m'appelle Meryl Lagouin, je suis étudiante en 2e année de thèse et je travaille sur la caractérisation et l'optimisation des propriétés multiphysiques de matériaux de construction bio et géosourcés. Les matériaux biosourcés sont pour la plupart des sous-produits des activités agricoles. Ils ont un impact environnemental faible puisqu'ils sont issus d'une ressource qui est locale, abondante, disponible et renouvelable et qu'ils concourent au stockage de carbone atmosphérique par leur fonction de puits de carbone. Les composites employant ce type de ressources ont donc une contribution limitée au réchauffement climatique, à l'épuisement des ressources et à la pollution. Grâce à leur important réseau poreux, ouvert et interconnecté, les écomatériaux ont des capacités de régulation passive de l'humidité et d'amortissement des variations de température intérieure. Le confort des habitats en est ainsi amélioré. C'est donc à la recherche de nouveaux matériaux de construction, performants, sains, écologiques et durables, que j'étudie et tente d'optimiser les capacités de transfert et de stockage de l'humidité de 2 écomatériaux de construction. Ainsi, en incorporant des particules d'écorce de tournesol et de maïs dans une matrice minérale calcinée de type chaux aérienne ou liant pouzzolanique, on formule des agrobétons. La terre crue, adjuvantée par des nutriments organiques, est à l'utiliser pour la réalisation d'enduits intérieurs. Les bétons végétaux, premier matériau étudié au cours de ma thèse, ont montré un fort potentiel pour la régulation hygrothermique des bâtiments. Grâce à l'importance de leur porosité, qui est de l'ordre de 70%, et qui constitue un réseau ouvert et interconnecté, ces matériaux ont la propriété de fixer l'humidité de l'air environnant. Lorsqu'ils sont soumis à des gradients d'humidité, et s'ils ne sont pas saturés, ils sont le siège de transfert hydrique. Leur affinité avec les molécules d'eau et leur caractère fortement perméable, c'est-à-dire leur propriété à laisser passer la vapeur d'eau, leur confèrent une capacité bonne, voire excellente, de régulation des variations d'ions d'humidité relative de l'air ambiant. Les enduits étudiés sont formulés à partir de terre crue. L'argile, contenue dans la terre, joue le rôle de liant qui assure la cohésion du squelette granulaire, principalement constitué de grains de sable. L'enduit a plus qu'une simple fonction esthétique dans un mur, puisqu'il participe à la régulation hydrique, à la résistance thermique et au comportement structural du mur. Ces caractéristiques variant selon les matériaux et ratios employés, il est essentiel de définir une formulation d'enduit adaptée aux matières premières et à leur utilisation. Ici, nous cherchons à définir la formulation la plus satisfaisante pour une application en intérieur avec une argile de type momorionite. 3 critères d'évaluation ont été définis: la consistance de l'enduit qui doit permettre une bonne mise en œuvre, l'absence de fissures à l'état sec et la bonne adhérence de l'enduit sur le support d'application. Tous les mortiers sont formulés pour atteindre le même critère de consistance, mesuré par un essai d'étalement adapté de la norme NF-EN 1015. L'état de fissuration de l'enduit est évalué visuellement après séchage et l'adhérence est caractérisée par un essai de cisaillement. Cet essai consiste à soumettre des échantillons d'enduit à une charge jusqu'à la rupture, c'est-à-dire jusqu'à l'arrachement des échantillons du support. 6 formulations ont ainsi été testées avec une teneur en terre variable allant de 20 à 50%. La teneur en eau est ajustée pour chaque mélange pour travailler à consistance égale. Logiquement, on s'aperçoit que plus la quantité d'argile du mélange est importante, plus le besoin en eau est grand. On constate également que les formulations contenant plus de sable fissurent moins et présentent une meilleure adhérence au support que les mortiers les plus argileux. Mais dans ce type de matériaux, c'est la phase argileuse qui présente le plus fort potentiel pour la régulation hydrique des ambiances. Afin de maximiser cette capacité de régulation de l'humidité, tout en préservant un comportement satisfaisant de l'enduit en termes d'ouvrabilité, de fissuration et d'adhérence, des adjuvants organiques sont incorporés au mortier. Le tanin, des protéines animales et végétales, mais aussi des sucres complexes sont ainsi testés. On constate alors, selon les cas, une évolution de la rhéologie à l'état frais des mélanges, un changement du besoin en eau ou encore une modification du faciès de fissuration. Les travaux réalisés jusqu'à présent ont mis en évidence des capacités de régulation hydrique des matériaux bio et géosourcés étudiés. Par la suite, on s'intéressera aux propriétés d'un composant multicouche, c'est-à-dire d'une brique de béton végétal recouverte d'un enduit en terre. Nous pourrons alors proposer une solution de matériaux de construction performants, sains, écologiques et durables aux 3 petits cochons.